Côte d'Ivoire. La commune du Plateau, la moins étendue et la moins peuplée des 13 communes du district d'Abidjan. En effet, c'est une presqu'île, de 2,5 km de longueur sur 1 km de largeur. Sa population est estimée à 10 365 habitants, soit 0,3% de la population totale du district d'Abidjan. Par la concentration des bureaux, des sièges sociaux d'entreprises, d'administration et des magasins qu'elle abrite, elle se présente comme le principal centre d'affaires, et le cœur de l'appareil politico-administratif et financier du pays. C'est par ailleurs le premier noyau historique de la ville autour duquel les autres quartiers sont venus se greffer. Comme partout dans le monde, ce centre-ville s'individualise par son paysage particulier marqué par la densité des immeubles et des constructions en hauteur. L'obsession sécuritaire qui étreint Abidjan imprime fortement sa marque, à ce paysage où de hautes grilles et des guérites barricades, les rez-de-chaussée. Comme également partout dans le monde, le plateau draine d'importants flux quotidiens de population le jour. Le ludique se substitue alors au fonctionnel et la commune se met à respirer le calme et parfois le danger. Historique, processus d'implantation coloniale. L'histoire du plateau est indissociable de celle d'Abidjan. La première a été à l'origine de la seconde, mais c'est la seconde qui a donné à la première ses titres de noblesse et de gloire. L'histoire d'Abidjan est récente. De création coloniale, Abidjan n'existait pas au début du XXe siècle. En 1900, le site actuel du plateau était occupé par quelques petits villages de pêcheurs ébriés du groupe Bidjan, Anoumabo, Cocody, Lokodjoro, Atekoubé, Santé, Adjamé, Agban, tout tenus à l'écart des grands courants de pénétration française. Grand Bassam, par son wharf 1901 était la capitale de la colonie. Mais cette ville n'offrait pas à ses habitants de bonnes conditions de vie car sujette périodiquement à des épidémies de fièvre jaune. La recherche d'un site plus favorable que celui de Grand Bassam était donc à l'ordre du jour. C'est la mission Oudaï, 1897 à 1899, qui découvre le site du plateau et ses baies lagunaires.
La naissance du plateau n'a donc pas échappé au classique processus de création urbaine que la colonisation a mis en place en Afrique noire. S'inscrivant dans le contexte d'une dépossession brutale des pouvoirs politiques et fonciers traditionnels au profit des gouverneurs, des militaires et des missionnaires, ce processus se fonde d'abord sur un objectif principal, celui de créer une ville-capitale forte, monopolistique devant servir de tête de pont dans les échanges avec l'extérieur, notamment avec la métropole, et ensuite sur le principe de la ségrégation raciale et résidentielle. Abidjan est de plus en plus convoitée par des investisseurs du monde. La commune du Plateau est entourée d'eau. Le Plateau est le quartier d'affaires animé d'Abidjan. En forme de presqu'île, est le centre des affaires d'Abidjan. Le quartier administratif à l'ouest, le quartier des banques au centre, le quartier du commerce au sud, le quartier des résidences au nord-est, le quartier du rail et les camps militaires au nord-ouest. Premier site d'Abidjan, le plateau tire son nom de Mbrato. En ébrié, il accueille les premières administrations et les premiers logements coloniaux lorsqu'Abidjan est désigné capitale en 1934. Puis, il devient le centre des affaires lors du miracle ivoirien, la période de prospérité économique des années 1960 et 1970. Véritable vitrine de la Côte d'Ivoire, le plateau, avec ses tours, ses boulevards, ses hôtels etc., symbolise le dynamisme économique du pays. La commune est à la fois un centre économique, administratif et politique. Elle accueille les ministères, le siège de la présidence de la République, mais aussi les grandes banques internationales, et notamment françaises, les institutions nationales et internationales ainsi que les sièges des grandes entreprises. La commune est également le point de connexion avec les grands ponts d'Abidjan construits sur la lagune Ébrié jusqu'à la commune de Treichville, le pont Houphouët-Boigny et le pont Charles de Gaulle, bientôt le métro. La commune du Plateau est la destination de nombreux investisseurs.